Amen. Amen. Soyez bénis. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est merveilleux. On sert un Dieu extraordinaire. Alors, le titre du message, c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu, tu es le temple de Dieu. Et vous vous rappelez, la dernière fois que j'étais là, on a parlé du temple de Dieu et de la gloire de Dieu dans son temple. Donc, on va faire un peu le récapitulatif la dernière fois. On a vu que la première chose que Dieu a demandé à Israël, Dieu sort Israël de l'Égypte avec une puissance extraordinaire. Et la première chose qu'il leur demande, la première chose qu'il demande à Israël, il dit à Moïse, je veux que mon peuple me bâtisse un temple, un tabernacle. Et Dieu donne des directions précises, spécifiques à Moïse. Donc Moïse n'a pas le droit de bâtir le temple que Dieu veut à sa façon. Dieu exige que ce temple soit bâti comme Dieu, lui, le veut, dans les moindres détails. Et Dieu donne les instructions à Moïse. Et Moïse bâtit le temple. Il obéit au Seigneur. Moïse bâtit le temple, comme exactement Dieu le voulait. Et on avait vu que lorsque le temple est bâti, lorsqu'il est construit et qu'il est achevé, il y a une scène extraordinaire qui se passe. Et on va voir ensemble la scène qui se passe. On avait vu la dernière fois. C'est dans Exode 40, 33, 35. Alors, cette scène se passe après que Moïse et le peuple d'Israël aient bâti le temple. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Et qu'est-ce qui se passe après que Moïse achève l'ouvrage? Au verset 34, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et ça, c'est Moïse. Des années plus tard, le fils de David, le roi Salomon, il a à cœur de bâtir un temple à Dieu. Et il bâtit ce temple-là selon le modèle que Dieu a donné à Moïse. Et il bâtit ce temple. Et lorsque ce temple a fini d'être bâti, lorsque tout est achevé, une scène extraordinaire se passe encore. Et là, c'est dans 2 Chroniques 7, 1 à 3. Au verset 1, je lis. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, dans le temple, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Dans Ésaïe chapitre 6 encore, une autre scène qui se passe. À partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Dieu était dans le temple. Sa présence était dans le temple. Et la vision d'Ésaïe continue. Il dit, et des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, 2 pour les pieds et 2 pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et des scènes comme ça dans la Bible, dès qu'on parle de temple, on mentionne le temple, on mentionne la gloire de Dieu. Parce que dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'était ça. Le temple était bâti selon Dieu et la gloire de Dieu remplissait le temple. C'était 2 événements qu'on ne pouvait dissocier. Ça se faisait. Dès que le temple avait fini d'être bâti, la gloire de Dieu descendait. Elle était palpable et elle descendait. Et en fait, c'est la réponse de Dieu à un temple qui est bâti comme lui le veut. Il fait descendre sa gloire, forcément, absolument. Et
nous avons dit que la fonction première du temple est d'abriter la gloire de Dieu. Un temple n'a pas une autre fonction. Quand Dieu demande pour la première fois à Israël de lui bâtir un temple, il avait une vision. C'était pour que lui et l'homme puissent se rencontrer dans ce temple et que sa gloire se déverse dans ce temple-là. Dieu a toujours une vision lorsqu'il crée quelque chose. Il crée le soleil pour un but. Il crée la mer pour un but. Dieu a toujours une vision. Et en ce qui concerne le temple, sa seule vision était ceci, que le temple soit bâti et que sa gloire envahisse le temple. Et tout au long de l'histoire, ça a toujours été ça. Ça s'est toujours réalisé. Aujourd'hui, le temple, c'est qui? Le temple, c'est moi et c'est toi. Et Dieu n'a pas changé. La seule différence avec l'Ancien Testament, c'est que c'était dans des bâtisses. Mais aujourd'hui, Dieu dit que je suis ton temple, son temple, et que toi, tu es son temple. Et Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a envahi de sa gloire le temple de Salomon, le temple de Moïse et tous ces autres temples-là, c'est le même Dieu qui dit aujourd'hui que toi, tu es mon temple. Il est prêt à se déverser dans le temple que nous sommes. Et c'est d'ailleurs pour la... Dieu, vraiment, il ne fait rien au hasard. Il nous a appelés temple parce que Dieu même est conscient. Il sait que sa gloire se répand dans le temple. Et il y a une chose néanmoins qui caractérisait les temples. C'était quoi? C'était que ces temples étaient saints. Dieu avait une seule exigence, que le temple soit saint. Et c'est pour ça qu'il voulait tellement être sûr que le temple soit saint, qu'il avait donné des instructions, détail après détail, parce qu'il exigeait que le temple soit saint. Parce qu'il est un Dieu 3 fois saint. Il ne peut pas demeurer dans un endroit qui n'est pas saint. C'est contre sa nature. Et au ciel, les 24 veillards, il proclame sans arrêt « Saint, 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 l'Éternel des armées ». Et j'aime bien le psaume 93, 5 qui dit, psaume 93, 5 qui dit « Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. » La sainteté convient à la maison de Dieu. La maison de Dieu est sainte. Son temple est saint. C'est l'essence en fait de ce que Dieu est. Il ne peut demeurer que dans un lieu saint. Et lorsqu'il demeure pleinement, toute sa gloire envahit ce lieu. Sa gloire se déverse. Le plan de Dieu est que toi et moi, qui sommes le temple maintenant de Dieu, donc l'Église de Christ, soyons inondés de cette gloire. Et que cette gloire soit contemplée par tous. Voici le plan de Dieu. Voici son plan initial. Nous sommes le temple. Il nous a appelés temple. Il y a une raison derrière. Vous savez, on peut chanter tout ce qu'on veut. On peut dire, je suis le temple de Dieu. On peut le confesser. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais si ce temple n'est pas saint, la gloire de Dieu ne va jamais se manifester dans ce temple. En fait, il n'y a pas de compromis. La sainteté fait déverser la gloire. Le temple est saint, la gloire de Dieu se manifeste. Et c'était ça en fait le cœur de Dieu lorsqu'il nous a appelés son temple. Parce qu'il voulait que nous puissions être remplis de sa gloire. Et que l'Église entre dans cette vision-là. Il est temps que l'Église entre dans la vision de Dieu concernant son temple. Car là où il y a la gloire de Dieu, rien ne reste pareil. Il y a un homme de Dieu qui a défini la gloire de Dieu comme étant la beauté manifestée de sa sainteté. La gloire de Dieu bouleverse tout. Elle transforme tout. Là où il y a la gloire de Dieu, la vie fait place à la mort. La terre aride fleurit. Les vies sont transformées et bouleversées. Les malades sont guéris. La gloire de Dieu comble le vide. Elle désaltère. Et notre monde a besoin de contempler la gloire de Dieu au travers de toi et de moi. Frères et sœurs, que nos priorités changent. Soupirons après la gloire de Dieu, donc après sa sainteté. Car on vit dans un monde qui est réellement en crise. Il y a un manque dans ce monde-là que seule l'Église est appelée à combler. Il y a une soif que les millions ne peuvent pas combler. Sinon, les millionnaires ne se seraient jamais suicidés. Mais il y a une soif en eux que rien d'autre ne peut combler que la gloire de Dieu, que la présence de Dieu.
Et nous sommes là pour régler ces situations-là. Il nous a appelés temple pour que sa gloire nous inonde. Et nous allons lire l'histoire de Jésus aux noces de Canaan. On connaît tous l'histoire, c'est dans Jean chapitre 2. Et je lis, 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. Et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Il répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bout, jusqu'au bord. Et maintenant, puisez et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en apportaient. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et le verset 11 dit, tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Il manifesta sa gloire. En plein mariage. Vous savez, à l'époque en Israël, c'était un déshonneur. C'était un déshonneur sans nom. Quand à un mariage, et les mariages duraient pratiquement des jours et des jours, mais il ne fallait pas que le vin manque. Donc c'était un déshonneur, c'était une crise. Et Jésus vient avec la gloire de Dieu. Et il transforme la situation pour sa gloire. Jésus était saint. La sainteté attire la gloire de Dieu. Et le monde est en manque. Et le monde crie à l'aide. Et nous devons, comme Jésus, manifester la gloire de Dieu, frères et sœurs. Car nous sommes son temple. Et nous sommes appelés à abriter sa gloire. Et on connaît tout ce passage. 1 Corinthiens 3, 16, 17 qui dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Le temple de Dieu est saint et c'est ce que tu es et c'est ce que je suis. Pourquoi il est saint? Pour attirer la gloire de Dieu, pour faire la différence partout où nous allons. Un temple souillé ne peut contenir la gloire de Dieu. Le but de ce message, c'est de nous faire comprendre à quel point, de nous faire entrer dans la vision que Dieu a concernant son temple. Parce que Dieu a une vision pour toi en tant que temple et Dieu a une vision pour moi en tant que temple. Il faut que nous entrions en tant qu'Église dans la dimension du temple que nous sommes. Et cela passe par la sainteté. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. Alors Jésus entre dans le temple un jour. Et je pense que c'est l'une des fois où Jésus s'est mis en colère vraiment. Et c'est dans Luc 19, 45, 46 qui raconte la scène. Il entre dans le temple. Et Jésus se met en colère, une colère sainte. Et il dit, la Bible dit, il entra dans le temple et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Et leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Les voleurs dans le temple. Il n'a pas créé le temple pour que le temple soit habité par des voleurs ou des commerçants. Le temple est une maison de prière et d'adoration, une maison de la gloire de Dieu. Mais nous en avons fait une caverne de voleurs. Il y a des voleurs dans le temple que nous sommes. Il y a des voleurs dans le temple que nous sommes et ces voleurs, nous composons avec eux. Ces voleurs ne nous dérangent pas. Nous sommes attachés à ces voleurs et aux marchandises qu'ils nous proposent. Ce sont des vendeurs dans le temple. Un vendeur ne vient jamais les bras ballants. Un vendeur a toujours une chose à vendre. Et c'est pour ça qu'il est vendeur. Il vient avec sa marchandise qu'il propose. Et qu'on échange pour quelque chose. Et dans ce cas précis, les marchands viennent dans le temple que nous sommes. Et qu'est-ce qu'ils vendent? Fausseté, impudicité, hypocrisie, mensonge, manque d'amour. Et tristement, nous prenons ce qu'ils nous proposent avec beaucoup de joie. Nous y prenons plaisir. Et nous échangeons la gloire de Dieu pour de la boue. Nous échangeons la richesse de Dieu pour des saletés. Mais nous n'en sommes pas conscients.
Nous foulons au pied la gloire de Dieu que nous sommes supposés contenir. Et le ciel est triste. Et le diable se dit, ils ne savent pas ce qu'ils sont, autant en profiter. Nous composons avec des voleurs dans le temple. Nous composons avec eux. Nous prenons plaisir à leurs mensonges, hypocrisie, vol. On compose avec eux à gauche et à droite on crie, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Et rien ne se passe. Et on dit, mais Dieu, tu es où? Et Dieu dit, tu es le temple que je suis. Est-ce que tu es saint? Père, nous voulons voir ta gloire. Il dit, oui, tu es mon temple. Je veux aussi que ma gloire se manifeste, mais elle ne peut se manifester que dans un temple saint. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Il n'y a pas de gloire sans sainteté. Chassons les voleurs du temple. Car le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et voici le plan de Dieu pour nous. Chassons les voleurs du temple. Car le temple a été fait pour une seule chose, habiter la gloire de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Chassons les voleurs du temple. Ils sont là pour notre destruction. Les marchandises qu'ils nous proposent sont des poisons qui nous détruisent jour après jour. Et ça n'en vaut pas la peine. La Bible dit que quand Ève vit le fruit dans le jardin d'Éden, la Bible dit que le fruit de l'arbre était agréable à la vue. Le fruit de l'arbre, il était agréable à la vue. La Bible n'a jamais dit que c'était un fruit dégoûtant. Il était agréable à la vue. Parce que le péché est agréable à la vue. Les marchands dans le temple, ils nous proposent des choses agréables. Et on prend plaisir à ça. Et on met de côté la gloire de Dieu. Dieu a un autre plan pour nous. Dieu a une vision pour son temple. Et comment rétablir le culte dans le temple de Dieu? Comment être le temple que Dieu veut? Le temple auquel Dieu prend plaisir. Avec notre Père, il y a toujours une solution. Et même quand tout est gâté, pourvu que nous le désirions vraiment, il crée toujours une situation. Et les enfants d'Israël n'avaient pas suivi les préceptes de l'Éternel. Et la gloire de Dieu s'était retirée du temple. Et le temple avait perdu sa gloire. Nous allons voir ensemble comment le culte a été rétabli. Et nous allons suivre le même exemple. On va lire 2 Chroniques, chapitre 29, 1 à 5. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. En effet, tout était gâté dans le temple. Israël s'était éloigné de Dieu. Ézéchias vient, qu'est-ce qu'il fait? Il répara. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir les sacrificateurs et les lévites. Et il leur dit, écoutez-moi lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. 2 Chroniques 29, 16 dit, les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvaient dans le temple et les mirent dans le parvis de la maison où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors. Et le verset 35 dit, il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes avec les graisses des sacrifices et avec les libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Amen. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Le service de la maison de Dieu doit être rétabli dans ta vie et dans ma vie. Il y a eu trop de souillures, peuple de Dieu. Il y a eu trop d'impureté. Mensonge pour obtenir quelque chose. Hypocrisie envers une sœur, un frère. Calomnie, impudicité, adultère. Et le temple que nous sommes n'entre pas dans le plan de Dieu. Parce que les voleurs sont dans le temple.
Mais il faut que tout ceci sorte du temple. Il faut que le culte de l'Éternel soit rétabli dans le temple que nous sommes. Est-ce que tu veux que le culte soit rétabli dans ton temple, dans le temple que tu es? Il faut que le culte de l'Éternel soit rétabli dans le temple que nous sommes. En tout cas, moi j'ai commencé. Et nous devons dire au Seigneur, aujourd'hui je veux que le temple que je suis soit effectivement saint, car c'est ta vision pour moi. Et ce doit être le cri de nos cœurs, ce doit être le désir de nos cœurs, la soif de nos cœurs. Et Dieu répond toujours à un cœur assoiffé. Mais il faut réellement le désirer. Je dois manifester la gloire de Dieu avec puissance. Tu dois manifester la gloire de Dieu avec puissance. Et je le répète et je répéterai toujours. Tant que le temple n'est pas saint, la gloire de Dieu ne remplit pas le temple. Il n'y a pas de gloire sans sainteté. Et nous devons aller de gloire en gloire. Nous devons monter à la montagne de l'Éternel et que le roi de gloire fasse son Psaume 24, 3, 6 est un psaume très intéressant. Il commence comme ça. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui-là qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jouit pas pour tromper. Verset 5, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, ô Jacob. Et le verset 7. Et alors, après tout ça là, et alors, verset 7 dit quoi? Porte élevez vos linteaux. Les 6 premiers versets disent quoi? Ça parle de sainteté. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et après, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée. Il est 3 fois saint. La première condition, c'est qui pourra monter à sa montagne? Avant que les portes soient élevées, que le roi de gloire fasse son entrée, c'est lui qui a les mains pures et le cœur innocent. Cœur pur, mains purifiées, bouche sanctifiée. Et alors on peut dire, porte, élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles et que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire fait son entrée. Mais avant cela, il y a d'abord toute une condition. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. C'est une promesse. Il y a une bénédiction particulière qui est rattachée à la gloire de Dieu lorsqu'il descend. Il y a bénédiction et bénédiction. Hein? Il y a une bénédiction spéciale qui est rattachée à ceux qui veulent la gloire de Dieu. Il y a une bénédiction qui est rattachée à la gloire de Dieu. Mais pour qu'elle descende, il faut des mains innocentes, il faut un cœur pur, peuple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, créé pour sa gloire. Nous devons désirer au-delà de tout, au-delà du travail, d'un mari, d'un enfant, de l'argent, d'un travail. Nous devons désirer la gloire de Dieu. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu désires autre chose dans ta vie que la gloire de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu es le temple de Dieu. C'est ta fonction première. Le jour où tu as accepté Jésus, il dit, tu m'as accepté, tu es mon temple. Et la fonction d'un temple, c'est d'abriter la gloire de Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas autre chose. Le reste vient après. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous devons désirer la gloire de Dieu plus que toute autre chose. Nous devons soupirer après la gloire de Dieu. Nous devons nous opposer, comme Jésus, aux voleurs dans le temple. Vider le temple que nous sommes de toute impureté. Parce que le Père a quelque chose de plus grand pour nous. Il veut nous conduire dans une nouvelle dimension, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est vraiment le cœur de Dieu pour son Église, parce que le monde veut voir la gloire de Dieu.
Le monde a soif de la gloire de Dieu. Et nous tenons la gloire de Dieu en nous, parce que nous sommes son temple. 2 Timothée 2, 21 dit ceci. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de toutes ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vous ne verrez jamais, je vous assure, frères et sœurs, la gloire de Dieu, être un vase d'honneur, sans qu'on n'ait pas de sanctification. Tout passe par là. Et je pense que c'est ça le problème du corps de Christ aujourd'hui. Parce qu'on aime trop les bonnes choses. On prend plaisir au péché. On prend plaisir au péché. Si donc quelqu'un se conserve plus, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. Seul un vase sanctifié est utile au maître. Dans notre royaume, seul un vase sanctifié est utile au maître. On connaît tous Matthieu 7, 22, 23 qui dit ceci. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, moi Clarisse, je prophétise en ton nom. Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. Père, j'ai fait des miracles en ton nom. Et il ne discute même pas. Il dit non. Il ne dit pas non, c'est le diable. Non. Il dit oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai pas connu. Retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Un vase peut faire des miracles. Un vase peut même ressusciter des morts. Un vase peut chasser des démons. Mais à la fin, le Père dira à ce vase, tu as fait tout ça, c'est vrai, mais tu as été un ouvrier d'iniquité. Et moi, je ne te connais pas. Vase d'honneur, sanctifié, utile au maître. Ce vase n'a pas été utile au maître, il a été utile à sa propre gloire. Utile au maître. Peuple de Dieu, soyons utiles au maître. Parce qu'à la fin de toutes choses, quand tout finit, on va se retrouver devant le maître de gloire. Et ce serait triste qu'ils te disent, ouvrière d'iniquité, je ne t'ai pas connu. Mais père, j'ai chanté dans le groupe musical. Il dit non, je ne t'ai pas connu. Ouvrier d'iniquité. Es-tu utile au maître? Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Seul le vase qui se conserve pur est réellement utile au maître. Il n'était pas des vases d'honneur. Nous allons revenir à Jésus au nord de Canaan, dans Jean chapitre 2. Mais là, c'est que 2 versets qu'on va voir, 6 et 7. On dit, or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Quels sont les vases que le Père a remplis? Les vases utilisés, pourquoi? La purification. Des vases destinés, et le passage fait exprès de mentionner, des vases destinés à la purification. Ils étaient là, en fait, ils avaient un seul but, ces vases, ils servaient à la purification. Et c'est ces vases-là que Jésus a remplis jusqu'au bord. Et c'est ces vases qui ont été remplis, ils ont servi à désaltérer tout un monde. Le Père ne remplit pas n'importe quel vase. Non. Même s'il faut qu'il ne remplisse que 2 vases, il remplira 2 vases pour sa gloire. Il va les utiliser pour manifester sa puissance. Avec 120 disciples dans la chambre haute, il a changé tout un monde. Il a changé l'Église. Vase d'honneur, utile au maître. Est-ce que tu es utile au maître? Des vases purs, sanctifiés. Peuple de Dieu, purifions le temple que nous sommes. Chassons les voleurs du temple. Hébreux chapitre 12, 1, 2 dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi.
Nous sommes si facilement enveloppés par le péché. Si facilement enveloppés par le péché. Et c'est triste, on n'est pas enveloppé de la gloire de Dieu, de la nuée du Père. On est si facilement enveloppé par le péché. Peuple de Dieu, recherchons la sanctification. Soupirons après la sanctification. Toute chose est éphémère. Toute chose est éphémère. Moi, je n'aimerais pas être devant le Père un jour et qu'il me dise, Clarisse, non, je ne t'ai pas connue. Vase d'honneur, utile au maître. Faisons de la recherche de la sainteté notre but premier. En tant qu'Église, grande moisson, en tant que peuple de Dieu. Si toi, tu recherches la sainteté, d'accord? Si tu fais de cela le cri de ton cœur, si moi, je fais de cela le cri de mon cœur, si chaque chrétien de la grande moisson fait de cela le cri de son cœur, et qu'on se retrouve à l'église vendredi, dimanche, on dit Abidjan, c'est gâté. Parce que la gloire de Dieu va se manifester. Soupirons après la gloire du Père. Soupirons après la sainteté de Dieu. Soupirons après le cœur du Père. Le Seigneur nous appelle réellement à une vie de sainteté, peuple de Dieu. Vous savez, quand on parle de vie de sainteté, ça a l'air tellement balèze. Ah, une vie de sainteté, mais moi, je veux dire, et qui peut vivre une vie de sainteté? Toute une vie. Et je vais partager avec vous ce que le Seigneur m'a dit par rapport à cela. J'ai une anecdote par rapport à cela. Vous savez, quand j'ai eu mon permis de conduire, il y a des années, donc j'ai le permis, mais je refusais de conduire dans les villes, dans les endroits. Non. Moi, je conduisais de chez moi au magasin. C'était juste proche de chez moi. Je vais là-bas, c'est tout. Je refusais de conduire absolument dans les rues, dans les villes. Et je me souviens, quand j'ai aménagé ici à DC, mon travail est à DC, enfin, à Maryland. Et donc, je prends la voiture le matin. Et détail très important, j'ai un parking à mon travail en mon nom. D'accord? C'est très important. Le matin, je prends la voiture de chez moi. Je vais à la gare du métro. Je paye le parking. Parce qu'en fait, la distance de chez moi à la gare du métro, ce n'était pas loin. 20 minutes. Il n'y a pas beaucoup de voitures et tu es à Sweetland. Je parque là-bas. Je paye le parking. Je prends le métro. Je vais à DC. Je marche, je vais au travail. Et mon parking était vide. Un jour, j'ai une saine colère. Je dis, attends, pourquoi j'ai ce budget-là? Ce budget de parking à la gare de Sweetland, budget de métro. Or, je peux conduire, je ne sais pas, de chez moi à DC. C'est quoi cette peur-là? Et je prends une saine colère là. Je prends la voiture, je dis, non. Aujourd'hui, là, je vais à DC. J'arrive à DC, mais la veille, j'ai dit à mes collègues, si demain vous me voyez vers midi, c'est OK. Voilà, ça va. Je prends la voiture, je vais à DC. Je vous assure que pendant que je conduisais, j'ai remarqué que quand mon regard était sur la voiture qui était juste au devant de moi, I was fine. Conduite tranquille, sereine. Mais quand mon regard se détournait de cette voiture devant là, et qui tombait de façon globale sur toutes les voitures, les gens vont à gauche, à droite, je frise là comme ça. Parce que, mais tant que j'avais le regard sur le gars devant moi, il avance. J'avance tranquillement, il n'y a pas de problème. Mais il ne fallait pas que mon regard aille ailleurs. Sinon là, je paniquais. Alors, c'est quoi le lien entre ça et puis la sainteté? Je criais au Père pour la sainteté. Et vous savez, les messages que je partage avec vous, ils sont d'abord mes messages. Dieu a tellement de travail à faire en moi. Tellement. Il dit, ma fille, voilà, il faut qu'on fasse ça. Il faut que je t'instruise. Et sincèrement, j'aime le Seigneur pour sa patience envers moi, vis-à-vis de moi. Parce que si c'était un homme, il y a longtemps qu'il m'aurait relégué, je ne sais pas où quoi. Il aurait dit, Clarisse, c'est un cas désespéré, vraiment, mais il est patient. Donc je criais à lui, j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment ta sainteté. Et je pleurais, je dis, Seigneur, je veux une vie de sainteté. Je veux réellement une vie de sainteté. Et le Seigneur me dit, tu te souviens de
Quand tu apprenais à conduire et que tu avais ton regard fixé sur la voiture qui était devant toi, c'est la même chose. Il me dit, si tu te dis, je veux vivre une vie de sainteté, ça va te sembler impossible à atteindre. Parce que toute une vie, c'est trop grand. Voilà ce que tu as fait, ma fille. Tu te réveilles lundi, par exemple. Un jour, tu te réveilles, ok? Au lieu d'aborder ce thème-là sous l'angle de la vie de sainteté de façon globale, prie de cette façon-là. Dis, Seigneur, aujourd'hui, par exemple, le lundi 15 juin 2021, en ce lundi-là, en ce jour, je vis une vie de sainteté. En ce jour-là, ce lundi, la sainteté est mon partage. Aujourd'hui, là, lundi, je suis sainte, je suis pure, je marche dans ta sainteté, car tu vis en moi. Et tu dis dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que je suis ton ouvrage et que j'ai été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que je les pratique en ce lundi. Le mardi, à ton réveil, tu fais la même chose. Tu dis, Père, aujourd'hui c'est mardi. Je vis une vie de sainteté en ce jour-là. Et je pratique les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Et tu fais pareil le mercredi. En fait, ce n'est pas une récitation, c'est vraiment le désir d'un cœur. En fait, qu'est-ce qui constitue une vie? Une vie, c'est quoi? Une vie, c'est chaque jour, en fait. C'est lundi. Une vie, c'est quoi? C'est lundi, c'est mardi, c'est mercredi. Et on recommence encore. C'est ça une vie, en fait. Donc, le matin, tu viens lundi. Père, aujourd'hui, ce lundi-là, moi, Clarisse, je vis une vie de sainteté. Parce que tu as dit dans Éphésiens 2,10 que tu as préparé en ce jour des œuvres bonnes pour que moi, je les pratique. Aujourd'hui, lundi-là, je suis sainte. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le Seigneur, dans sa prière, n'a pas parlé du pain de demain, ou du pain d'après-demain, ou du pain d'une vie. Il dit, dites, donne-nous aujourd'hui là, notre pain quotidien. Aujourd'hui, où je me suis réveillé là, Seigneur, je veux mon pain quotidien. C'est aujourd'hui, c'est le présent. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est un présent, parce que c'est un don de Dieu. C'est un présent, c'est un don de Dieu. Aujourd'hui, c'est ça qui t'appartient. Aujourd'hui, là, c'est le présent. Demain ne t'appartient pas. Ce n'est pas pour toi. Et c'est un principe tellement important, frères et sœurs. Et le diable sait, et c'est pour ça qu'il aime nous faire vivre le futur. Non, Dieu ne nous a pas appelés à vivre le futur. Il veut qu'on vive aujourd'hui. Et le diable, c'est, attends, comment paieras-tu ton loyer à la fin du mois? La facture qu'il a, est-ce que tu pourras la payer? Non, 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 non. Moi, je ne suis pas dans les pourrés ou dans les pourras. Non, Dieu m'a dit, aujourd'hui, c'est ça qui m'appartient. Donne-moi mon pain quotidien. Demain, mardi, là, ce n'est pas mon problème. Aujourd'hui, je suis sainte. Quand je me suis réveillée lundi, là, je déclare, je proclame que je suis sainte. Et je vis une vie de sainteté. Mardi, quand je me réveille, je vis une vie de sainteté. Parce que c'est mardi que je prends. Après, je prends mercredi. Et je serai en train de vivre une vie de sainteté. Amen. Et ça m'a fait un énorme bien, vraiment, quand le Père m'a dit ça. Aujourd'hui, je refuse de m'aventurer à demain. Et d'ailleurs, c'est l'inconnu. Pourquoi est-ce que je prendrais plaisir à m'aventurer dans l'inconnu? Non. Arrêtons de nous aventurer dans demain. Demain ne t'appartient pas. Chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est ce même principe dans la sanctification. À chaque jour suffit ta peine. S'il y a un péché qui te fatigue, dis Seigneur, aujourd'hui là, tu as dit que je suis sainte, que je suis ton temple et que je vis une vie de sainteté. Et aujourd'hui, lundi, j'ai mangé le pain de la sainteté. Mardi, je fais pareil. Et c'est ça, ça marche. Moi, ça marche. Et le Seigneur a mis sur mon cœur le fardeau de la sainteté il y a quelques semaines et c'est merveilleux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas glisser ou tomber. Mais c'est là où le sang de Jésus est précieux. Parce que le Père vient, il dit, ah ma fille, tu es tombée, it's ok. Allez, il nous nettoie, on se lève et on continue notre marche sur le chemin de la sainteté. Parce que Dieu sait que nous sommes des hommes, mais on désire la sainteté et il nous conduit sur ce chemin. La différence, c'est qu'on ne prend pas plaisir
au péché. On ne prend pas plaisir au mensonge. Je ne prends pas plaisir quand une soeur m'appelle pour critiquer une autre soeur. Ça souille mes oreilles. Je ne veux plus entendre ça. Non, trouve quelqu'un d'autre. Ça ne fait pas du bien à mon âme. Parce qu'aujourd'hui, je vis une vie de sainteté. Frères et sœurs, nous devons avoir le même but en tant qu'Église. Soupirons après la sainteté. Désirons-la. Car nous sommes le temple de Dieu. Criez pour une chose, une seule chose. Criez pour la gloire du Père. Nous sommes l'épouse de Christ. Et comme j'aime bien le dire, il n'y a pas de dot dans toute l'histoire des dots. Nous avons été dotés à un prix très élevé. Il nous a dotés avec le sang, avec son sang, avec sa vie. Nous lui appartenons. Nous sommes l'épouse de Christ. Et l'épouse doit se faire belle pour l'époux. Et pour notre époux céleste, nous sommes belles lorsque nous sommes enveloppés de sainteté. Nous sommes le temple de Dieu, frères et sœurs, créés pour la gloire de Dieu. Et je veux qu'on réalise cela, frères et sœurs. C'est très important. Demain ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui se passe demain. Aujourd'hui, vis une vie de sainteté. Parce que je ne souhaite pour personne dans cette salle-là que le Père nous dise un jour, je ne t'ai pas connu. Ce serait tellement dommage et tellement triste. Tellement triste. Désirons la sainteté. Soupirons après la sainteté. Parce que le Seigneur veut nous conduire de gloire en gloire. Et ça passe par la sainteté, frères et sœurs. Soyons une église. On n'a pas besoin d'être 50, d'être 100 pour voir la gloire de Dieu, peuple de Dieu. 2 ou 3 personnes avec le même cœur, le même désir, la gloire de Dieu descend. 2 ou 3 personnes, on désire la même chose, on veut la même chose. Tu soupires après la sainteté, je soupire après la sainteté. On vient à l'église, la gloire de Dieu descend. Et j'y crois réellement. On va dire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. On va chanter ce chant tous ensemble. Il est fini le message, on va prier. Je veux vraiment qu'on prie. Je veux réellement qu'on dise, toi tu sais les voleurs qui sont dans ton temple. On va faire comme Israël. On va vider le temple que nous sommes, de toute souillure, de tout péché. Toi, tu sais les voleurs du temple que tu as acceptés. Tu vas leur dire qu'aujourd'hui, là, tu ne veux plus d'eux. Tu vas chasser les voleurs du temple. Retirer tout ce qui est impureté dans le temple que tu es. Et on va dire au Saint-Esprit, viens et inonde le temple que je suis, afin que je vive pour ta gloire. Parce que le temple a été bâti pour abriter la gloire de Dieu. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. On va prier, tu vas prier pour toi, tu vas dire que tu chasses les voleurs du temple. Tu vas dire, je chasse les voleurs du temple. Je chasse les marchands du temple avec qui j'ai composé pendant des années. Aujourd'hui, je ne vous veux plus. Parce que je suis le temple de Dieu qui a été créé pour sa gloire. Et je refuse les voleurs du temple. Tu vas prier pour toi. Prions, prions, prions. Disons-nous, refusons. Seigneur, nous refusons. On parle au Seigneur, dit, je refuse les voleurs du temple. Je refuse les voleurs du temple. Je refuse les voleurs du temple. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous refusons les voleurs du temple. Nous chassons les voleurs du temple. Nous disons non aux voleurs du temple. Nous disons non à leurs marchandises. Nous disons non à ce qu'ils nous offrent. Seigneur, nous vidons le temple que nous sommes de toute impureté. Nous vidons le temple de toute impureté. Seigneur, nous vidons le temple de toute impureté, de tout adultère. Nous chassons l'esprit d'adultère parmi nous au nom de Jésus-Christ. Nous chassons l'esprit de mensonge parmi nous au nom de Jésus-Christ. Nous chassons l'esprit d'impudicité parmi nous au nom de Jésus-Christ. Nous chassons l'esprit de mensonge au nom de Jésus-Christ. Nous chassons l'esprit d'hypocrisie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons la dimension de gloire. Nous voulons la dimension de puissance, la dimension de gloire. Nous voulons la dimension de ta présence, Papa.
Alléluia. Ta présence en moi. Je veux une autre dimension. Seigneur, nous voulons une autre dimension de toi. La grande moisson veut une autre dimension de toi. Cette église veut une autre dimension de ta gloire, de ta puissance. Nous voulons la dimension de la gloire de Dieu. La grande moisson a soif de la dimension de Dieu. Nous voulons la dimension du Père. Nous voulons la dimension du toucher, la dimension de puissance, Père. Oh, oh. La dimension de gloire. Dimension de puissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension. Alléluia. Dimension de gloire, la dimension de puissance. Alléluia, alléluia. Que ta présence en moi, tous ensemble, vienne parfaite. Que ta présence en moi devienne parfaite. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, tu veux conduire ton église dans une autre dimension. Tu veux nous conduire, Seigneur, dans la dimension du toucher, dans la dimension de gloire. Seigneur, nous sommes là en tant que peuple, en tant que tes enfants, en tant que ton épouse. Seigneur, nous croyons que nous sommes ton temple. Seigneur, nous ne voulons plus des voleurs dans le temple. Seigneur, nous renonçons en tant que peuple, en tant qu'église, aux voleurs dans le temple. Et nous soupirons après ta sainteté. Nous voulons abriter ta gloire. Merci. Et que cela devienne le cri de nos cœurs. Jusqu'à ce que tu nous rappelles à toi que ce cri, Seigneur, soit le cri de nos cœurs. Parce que nous ne voulons pas t'entendre nous dire un jour, ouvrier, ouvrière d'iniquité, je ne t'ai pas connu. Nous voulons être un vase utile au Maître, saint, purifié, pour la gloire de Dieu. Que l'honneur, que la gloire et que la puissance te reviennent. Dimension